Pour devenir footballeur professionnel, il faut passer par la case amateur. Durant ce long voyage, certains réussiront à franchir ce fossé entre ces deux mondes et d'autres resteront cloués au bord du rivage en contemplant au loin ceux qui réussissent. Pour que tu puisses à ton tour passer ce cap, atteindre tes objectifs et ne rester sur le bas-côté, nous allons voir ensemble dans cette vidéo ce qui sépare le footballeur professionnel du footballeur amateur. En 2015, mon histoire à Toulouse se terminait et j'étais de retour dans un club amateur. Au-delà des infrastructures et des séances, j'ai été surpris par l'état d'esprit qui régnait. En centre de formation, le travail et le fait de s'entraîner plus que les autres étaient une évidence pour devenir pro. Alors que dans le monde amateur, notamment dans mon équipe en U19, c'était en quelque sorte tabou. Alors que non. Pas tabou, c'est pas tabou. Pour réussir, faut bosser et pas qu'un peu. Je me rappelle que certains joueurs de mon équipe n'avaient pas eu la chance d'intégrer un centre de formation, donc ils ont décidé de bosser en dehors des séances et aussi avant les entraînements en club pour progresser. Parce que pour rappel, un centre de formation c'est minimum 7 entraînements par semaine, alors que le club amateur c'est 3 voire 4 et encore. La qualité n'est pas la même et si tu veux avoir ta place au haut niveau, Faut se lever puis faut y aller. sauf que ces joueurs-là que j'appelle bosseurs sont pollués par l'état d'esprit de qui règne dans les clubs amateurs. Dès qu'il y en a un qui veut bosser, hop, ça se moque de lui directement et ça le rabaisse parce que ça fait peur. Le travailleur fait peur aux autres car ils ont les chocottes que ce mec réussisse, car rempli de jalousie, sa réussite sera le reflet de leur échec. Fort heureusement, malgré cela, beaucoup de joueurs travaillent dur. Et on peut le voir sur la chaîne avec le nombre d'abonnés, de vues, le nombre de joueurs sur Instagram et aussi à travers les programmes pour footballeurs mis à votre disposition. Au moment où je te fais cette vidéo, presque 4000 joueurs ont rejoint les différents programmes et pour la plupart, c'est centre de formation et progression éclair parce que le travail finit toujours par porter ses fruits. Ensuite, ce que tu dois absolument mettre en place, ce qui est très dur en club amateur, c'est le conditionnement. Dans le monde pro, tout le monde a le même but et ils sont tous ici pour le même objectif. En club amateur, c'est différent. Il y a plusieurs types de joueurs. Il y a celui qui jalouse, comme on l'a vu juste avant. Il y a toi qui bosse pour le haut niveau. Et il y a ceux qui sont là pour prendre du plaisir sans forcément en faire plus. C'est un peu comme un loisir et un divertissement pour eux. Et indirectement, tu risques d'être impacté par ces deux types de joueurs et donc à certains moments de dévier de ta trajectoire. Ça peut être le fait de suivre un groupe de joueurs qui traînent un peu les pattes pour aller s'entraîner. Ça peut être aussi qu'un mercredi, certains ont la flemme, donc toi aussi tu vas être en mode je m'en foutiste. Et c'est ce conditionnement qui fera qu'à certains moments, tu dévies ou non de ta voie direction l'objectif footballeur professionnel. Pour rester sur l'aspect état d'esprit travail, j'ai pu aussi constater après avoir joué dans les deux mondes et surtout coaché des centaines de joueurs amateurs qu'une utopie est fortement présente. C'est-à-dire que des joueurs pensent réussir avec 3 séances par semaine sans en faire plus et boum, le tour est joué. Cet état d'esprit peut être même perçu comme de l'inconscience chez certains et c'est la meilleure méthode pour finir chez FC Excuse. Le fait d'être ambitieux est une excellente chose et je t'invite à être ambitieux. Sauf qu'il y a un petit bémol. Le travail que tu dois fournir doit être à la hauteur et sur le même pied d'égalité que ton ambition. Si la balance penche trop vers l'ambition, retrouve un équilibre du côté travail et si tu n'as pas conscience du mot travail, je t'invite à aller voir s'entraîner l'équipe pro de ta région pour y voir l'exigence qui y règne. Ce qui différencie aussi le pro de l'amateur est que l'amateur pratique quand il le veut, tandis que le pro pratique constamment même quand il n'en a pas envie. Et ça fait toute la différence. Parfois, ça peut t'arriver que un mercredi, tu n'aies pas envie d'aller à l'entraînement ou que tu te dis bon, j'ai la flemme donc tu vas y aller à 50%. Lui, le pro, qu'il ait envie, qu'il soit à 100%, 50%, il s'en fout. Il a un objectif et il fonce et il s'entraîne. Autre point, c'est le plan. Un pro n'improvise pas, il planifie. Si maintenant je te demande quel est ton programme de la semaine ou même du mois, il y a de très fortes chances que beaucoup improvisent au jour le jour et qu'il y ait zéro stratégie. Tu sais, le meilleur bateau du monde sans plan bien établi au préalable se perdra en mer tôt ou tard. Ensuite, quand je te parle de plan, ça peut être du travail à effectuer dans ta semaine, ça peut être le match que tu vas analyser cette semaine, ça peut être ton plan de carrière sur 1, 3, 5, 10 ans ou encore ton hygiène de vie. Alors bien sûr, sur le papier, c'est bien beau ce que je te dis, je suis aussi passé par là et je te l'accorde, à certains moments, c'est très dur psychologiquement de tenir le cap. Dans le monde pro, je sais que tout est mis en œuvre pour la progression du joueur, alors qu'en amateur, parfois, le joueur est beaucoup plus livré à lui-même et tout n'est pas aussi facile en termes d'infrastructure et d'organisation. Mais avant d'intégrer le monde pro, tu dois passer par la case amateur. Alors durant ce processus, tu dois accepter d'échouer, de parfois être sur le banc, de voir certains joueurs réussir alors qu'ils ont fait juste le bon match au bon moment ou encore accepter le fait que pour le moment, tu n'as pas le niveau et qu'il te reste encore beaucoup
à apprendre. Le football n'est pas une science exacte, mais si tu décides d'attendre que tout tombe du ciel, tu risques de créer un joueur utopique qui s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir fait sa part du boulot pour atteindre ses objectifs. Pour conclure cette vidéo, ce qui différencie un joueur pro d'un joueur amateur peut être un énorme fossé pour celui qui n'a pas de plan ou un tout petit ruisseau pour celui qui a une stratégie. Le reste n'est qu'une question de persévérance et de réussite. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as bien pris conscience qu'entre le joueur pro et le joueur amateur, ce qui les différencie, mis à part bien sûr le contrat, l'argent, le statut, c'est la stratégie, le plan et l'état d'esprit. Alors prends note et garde ce focus et ce conditionnement pour passer de la case amateur à footballeur professionnel pour réaliser ton objectif et atteindre tes rêves. Et maintenant, si tu as kiffé comme d'habitude ce type de contenu, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, persévérance et motivation et on avance ensemble.